Oui, je suis un ninja, mais il fut un temps où j'éprouvais de l'aversion envers les ninjas. Lui, celui que vous voyez sur la photo, c'est le plus grand des shinobi du village, celui que l'on appelle le Hokage. Autant vous le dire d'emblée, ceci n'est pas l'histoire d'un garçon qui rêve de devenir Hokage. Ça, c'était l'histoire de mon père. Ne vous méprenez pas, ceci est une toute autre histoire. Et c'est mon histoire, nous dit Boruto à l'époque du tout premier chapitre du manga éponyme. Le jeune Boruto poursuivit en nous disant « Mais il s'avère que je suis le fils du Hokage et que je le veuille ou non, il joue un certain rôle dans mon histoire. C'est le ninja qui a réussi à réaliser son rêve, devenir le Hokage. Et mon histoire débute quand j'ai commencé à me rebeller contre mon père parce qu'il ne faisait pas attention à moi. Au cas où je n'aurais pas été suffisamment clair, je le répète, ceci est mon histoire. Mais au début, durant un bref moment, mon père a joué un rôle déterminant dans mon histoire. Et c'est ainsi qu'a démarré le récit concernant le jeune Boruto. Récit qui a largement et grandement évolué dans le chapitre numéro 54 du manga Boruto, et le fait de vous ressasser ces paroles en guise d'introduction à ma vidéo aujourd'hui me permet de ramener sur la table un sujet très important, l'œuvre Boruto et l'histoire de Boruto dans laquelle celle de Naruto qui a déjà eu lieu, qui a déjà trouvé son terme par la réalisation du rêve de Naruto, ne jouera qu'un court et bref rôle dans le récit lié à celui du jeune Boruto. À la vue du chapitre numéro 54 de Boruto, avec un Naruto gisant presque mort au sol, sentant son corps aussi lourd que du plomb, nous dit-il en version originale japonaise, et également aussi fragile que des feuilles, il convient réellement de se demander si la mort de Naruto, si la fin du rôle qu'a joué Naruto dans l'histoire de Boruto n'est pas en train de devenir une triste réalité, et c'est donc le thème de ma vidéo du jour. Salut alors à tous les devins, c'est bel et bien Saikyo, et on va se parler aujourd'hui de la probable mort de Naruto, mais également je vais vous proposer quelques éléments de discussion qui pourraient nous permettre de comprendre comment et pourquoi Naruto pourrait être aussi sauvé dans un récit proche au niveau des chapitres 55 et 56 de l'œuvre Boruto. La dernière fois où nous avons vu un personnage dans un tel état, c'était Sasuke, et Sakura nous avait vraiment affirmé que celui-ci frôlait la mort de très près. Bon, Sasuke est resté en vie, mais est-ce que ça va être le cas de Naruto? Est-ce une triste réalité que nous devons accepter concernant le chapitre 55? Alors dans les faits, j'ai envie de vous dire que oui, ça a été affirmé par Kurama, ce même démon à 9 queues qui a donc expliqué formellement à Naruto qu'en utilisant cette technique, il allait mourir. Sauf que quelque chose est venu perturber et troubler la situation. Ishiki a pourfendu le ventre de Naruto, quelque chose de similaire s'est passé dans un précédent chapitre, et ça a mis un stop direct au Baryon Mode de Naruto. Depuis, c'est silence radio du côté de Kyuubi. Il n'a pas été mentionné, on ne l'a pas vu, on ne sait pas ce qu'il devient. Et on sait très bien que lors de l'utilisation du Baryon Mode, il y a grosso modo 3 manières d'en mourir, soit l'utilisateur humain, le Jinchuriki, atteint sa limite en termes de chakra et meurt, ce qui va entraîner la mort du duo, soit le démon scellé arrive lui-même à court de chakra et fait mourir le duo, ou alors, plus ou moins les deux en même temps, arrivent à court de leur chakra, et c'est la même finalité, la mort du même duo. Sauf que là, nous venons de vivre un cas qui sort en fait de la pure théorie qui a pu nous être expliquée. Tout simplement car Ishiki est venu stopper le processus, ce qui a permis à Naruto de ne pas aller au terme de l'épuisement des forces respectives des deux personnages, sauf que l'on ne sait pas ce qui se passe du côté de Kurama. Et étant donné que Naruto s'est effondré et à aucun moment il n'a précisé que son chakra le quittait, il n'a pas ressenti cela, il n'a pas ressenti d'ailleurs de faiblesse au combat, c'est réellement son corps, ses forces qui l'ont quitté, mais ce n'est pas directement son énergie combative. On n'a pas eu ces petites scènes habituelles dans lesquelles il devient impossible de lancer un simple Rasengan, de créer un clone, car on est à court de jus. Naruto n'a pas senti cela venir et il est un énorme aujourd'hui expert en combat, le Hokage en personne. S'il était à court de chakra, il l'aurait vite senti. Par contre, il y a un autre chakra qui est probablement dans l'état de Baryon Mode plus compliqué à ressentir, c'est celui de son binôme, à savoir Kurama. Il me semble alors que comme ce personnage a été mis hors des radars et on nous a montré uniquement Naruto depuis plusieurs chapitres jusqu'à son effondrement, avec bien sûr un énorme teasing sur son état concernant le chapitre 55, que c'était en réalité Kurama qui arrive au terme de ses forces et non Naruto. Quand je parle de force, laissez-moi préciser, je parle bien sûr de chakra. Naruto me semble être alors en souffrance car Kurama a vidé ses réserves et non pas car Naruto a vidé les siennes. Il subit donc les effets du Baryon Mode car Kurama est arrivé en bout de course, tandis que Naruto avait probablement encore un peu d'énergie à revendre, sauf qu'elle ne le sauvera pas. À partir de là, le cas d'école, exprimé par Kurama, nous explique que la triste réalité revient à la mort des deux protagonistes. Cependant, je me dis une chose toute simple, peut-être même trop, mais je pense qu'elle est tellement simple qu'elle peut en devenir une réalité. Si l'on voulait faire mourir Naruto,
Pourquoi patienter autant de temps pour le faire? Pourquoi faire en sorte de le conserver jusqu'à la victoire contre Ishiki Otsutsuki? Pourquoi alors conserver Naruto en vie dans un état de coma, de perte de connaissance presque végétatif durant la bataille face à Borushiki? Pourquoi maintenant que le calme entre gros guillemets est revenu, que probablement que le petit groupe formé avec Kawaki et tout le reste va retourner à Konoha, on attendrait à ce moment-là pour sonner le glas définitif de Naruto? Alors c'est peut-être pour l'aspect émotionnel, pouvoir ramener sa fille, sa femme, tout le village, tous ses amis, tous ses proches en larmes et avoir une scène absolument exceptionnelle et qui va tirer des larmes à tout le monde. Mais il me semble bien que dans l'œuvre Naruto de tout temps, lorsqu'il y a une énorme bataille, on n'hésite pas à tuer certains des protagonistes de celle-ci directement sur le champ de bataille. Ça a été le cas du père de Shikamaru par exemple, ça a été le cas du deuxième Hokage qui est mort au combat. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en citer des tas et des tas concernant des personnages fortement influents sur l'œuvre Naruto. Alors, hormis le fait que Naruto est dans les cœurs de tout le monde, qu'il a été le héros des œuvres Naruto et Naruto Shippuden, si ce n'est pour ce statut honorifique, pourquoi bénéficierait-il alors d'un traitement de faveur concernant la mise en scène de sa mort? On pourrait très bien le faire mourir depuis 1 ou 2 chapitres en arrière dans cette dimension et ramener sa dépouille à Konoha. Je me dis alors qu'il y a probablement moyen de conserver Naruto. Cependant, je pense que cela va avoir un très fort prix. Déjà, il faudra justifier comment est-ce que Naruto va pouvoir tenir le coup. Et je pense que ceci pourrait se justifier selon plusieurs aspects. Il y en a un dont on a déjà traité sur la chaîne, c'est le côté Uzumaki de Naruto. Les Uzumaki qui résistent beaucoup plus fortement à tout ce qui est du type extraction du biju de leur corps. Et si c'est Kurama qui part en premier de son corps, ça pourrait influer sur le fait que Naruto ne meure pas, ou en tout cas ne trouve pas la mort aussi rapidement qu'il l'aurait dû. Et grâce à des soins arrivés à Konoha, il pourrait alors retrouver la vie sans avoir Kurama en lui qui serait mort et se réincarnerait plus tard. On connaît le cycle de réincarnation des biju. Mais comme discuté dans la vidéo qui traitait de ce sujet, je ne pense pas que ça soit suffisant. On a déjà eu l'exemple durant la dernière guerre ninja. Il y a eu une extraction de Kyuubi du corps de Naruto, et sans de grosses aides extérieures, Naruto ne serait jamais revenu à la vie. Mais en tout cas, cela pèserait en sa faveur dans la balance, sans forcément être décisif. Alors qu'est-ce qui pourrait être décisif? Il y a aussi les autres formes de chakra que Naruto possède. On les oublie parce qu'on ne les voit plus dans l'œuvre, et je sais d'ailleurs qu'il y a fortement débat à ce sujet, mais en toute logique, et vous viendrez bien sûr m'y répondre en zone commentaire, Naruto bénéficie encore de résidus de chakras des divers biju. Ces chakras lui avaient fortement servi durant la dernière guerre ninja, on n'en a plus tellement entendu parler depuis, mais rien de particulier ne vient affirmer qu'il ne les a plus. Donc l'accumulation, l'agglomération des chakras des divers biju qu'il a en lui pourrait alors venir former qu'un, créer une étincelle de vie en lui qui viendrait remplacer celle de Kurama. Ça n'aura pas la prétention d'avoir la même puissance que Kurama, mais simplement le fait de garder le 7e Hokage en vie. Enfin, et dernièrement, je pense qu'il y a quelque chose de très important qui pourrait se passer en Naruto, étant donné que le processus de Baryon Mode a été coupé, qui n'a pas été jusqu'à son terme, et n'a donc pas entériné la fin de vie de Naruto, il se pourrait très bien, dans ce cas où Kurama est à court de chakra, que l'on décide simplement et purement d'extraire Kyuubi du corps de Naruto. En faisant cela, en enlevant Kyuubi du corps de Naruto, en le décellant, en recevant d'excellents soins de la part de Sakura et de toutes les équipes médicales, en comptant sur les chakras des autres biju qu'il a en lui, en comptant sur sa génétique Uzumaki, et finalement en trouvant un bien dans le mal qu'a pu lui faire Ishiki en lui transperçant le ventre, Naruto pourrait s'en retrouver sauvé. Il en serait grandement amoindri car il perdrait un de ses meilleurs alliés de toute sa vie, c'est-à-dire le démon à 9 queues. Celui-ci serait extrait, finirait par mourir et entamerait son cycle de réincarnation. Naruto perdrait une grosse partie de ses pouvoirs. Il serait réellement à la suite de l'œuvre nerfé. Ça c'est un fait et ça pourrait expliquer pourquoi, après l'ellipse, lorsque Boruto et Kawaki sont adultes, il est fait mention du fait que Naruto ne serait plus dans les parages. Non pas car il est mort, mais tout simplement car il a été battu ou scellé par quelqu'un d'autre, car Naruto n'était même plus que l'ombre de lui-même. Il n'était plus au même niveau que lorsqu'il avait Kyuubi en lui, et on sait que lorsque Naruto se bat, il compte énormément sur Kyuubi. Cette dépendance démoniaque pourrait lui coûter la défaite si Kyuubi venait à être extrait de son corps. Mais en même temps, à court terme, dans le chapitre 55-56, Naruto pourrait reprendre ses activités, reprendre sa vie normale et tout simplement se rétablir, revenir en bonne santé. Cela pourrait créer de nouvelles histoires, de nouveaux récits. Ça crée un gros déséquilibre au niveau des puissances mondiales, car au final, où pourrait-on placer sur l'échelle des divers Kage Naruto qui perd Kyuubi? Serait-il toujours le numéro 1 en termes de puissance, de capacité de combat de tous les Kage? Que vaudrait-il par rapport à Sasuke, même si c'est un Sasuke sans le Rinnegan? Je pense vraiment qu'en termes de capacité de combat, ça serait une sous-version de Naruto, mais je pense aussi que cela est nécessaire et cela fait écho aux propos que je vous ai cités de Boruto dans le tout premier chapitre de l'œuvre. Naruto jouera un rôle important mais court dans l'histoire de Boruto,
pour ensuite nous amener vers quelque chose de nouveau, et ce quelque chose constitue la majorité en termes de temporalité de l'histoire de Boruto. Vous l'aurez compris alors, je pense qu'il est réellement possible de sauver Naruto, mais que cela aura un prix absolument énormissime. Ça marquera peut-être aussi le début de la prophétie de Momoshiki. Ses yeux bleus te déposséderont de tout. Certes, Boruto ne sera pas dépossédé de tout en un claquement de doigts, mais petit à petit, la prophétie de Momoshiki s'enclenche. Son corps est à 80% de Otsufication, ses proches, tels que Sasuke et Naruto, subissent absolument tous de très lourdes pertes. Kawaki, c'est vrai qu'il s'en sort plutôt bien, mais on sait qu'il va finir tôt ou tard par être en opposition par rapport à Boruto, donc il va perdre également ce frère, comme il l'appelle lui-même. Il va perdre également énormément de choses à Konoha, car on sait qu'après l'ellipse, Konoha est à nouveau détruite, donc je trouve qu'on met déjà un pied dans la prophétie de Momoshiki, si l'on accepte que Naruto reste en vie, mais qu'il y perde grandement suite au chapitre numéro 54. Vous me direz en zone commentaire alors quels sont tous vos avis par rapport à cela. On se retrouvera sur d'autres sujets concernant le chapitre 54 et suivant très bientôt sur la chaîne. Le résumé d'ailleurs du chapitre 54, si vous ne l'avez pas vu en français, est disponible sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'il vous plaira. Merci infiniment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Pensez d'ailleurs à vous abonner, activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.